Je vous retrouve aujourd'hui avec ce beau soleil. Je filme en extérieur, j'espère que le son ne sera pas trop pourri. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'expérience que j'ai avec l'allaitement et mes 4 enfants. C'est une vidéo que je cherchais à chaque grossesse, en fait, à chaque nouvelle grossesse que j'ai beaucoup cherché. Quand j'ai voulu arrêter d'allaiter, j'en ai cherché aussi parce que j'oublie, même si j'ai eu 4 enfants. Et donc là, je suis en cours d'allaitement et mon dernier. Je suis en train d'essayer d'arrêter, donc je vais vous faire un récap. Je me suis noté les grandes lignes pour pas oublier des choses. Et je vais vous raconter mon parcours avec l'allaitement. Alors mon premier va avoir 11 ans du coup en juillet de cette année. Donc je l'ai eu, j'avais 23 ans. Et j'ai toujours voulu allaiter parce que pour moi c'était... Déjà je suis dans l'écolo, dans l'écologie, dans le zéro déchet, dans ce genre de choses depuis longtemps. Dans manger des produits sains et tout ça. Et pour moi, c'était un non-sens de lui donner du lait en poudre, en fait, sachant toutes les merdes qu'il y a dedans et toutes les polémiques qu'il y a autour des certaines boîtes de lait, des fois, qui sont sorties du commerce parce qu'il y a des problèmes. Donc, j'ai allaité mon premier. Alors, ça a été compliqué au début parce que je sais pas, est-ce qu'il n'arrivait pas à le prendre le sein avec le recul? Je pense qu'il avait un frein de langue trop court. Alors, le frein, c'est là. C'est ce petit fil là en fait. Il y a certains bébés qui l'ont court ou certaines personnes et ça peut induire un mauvais allaitement, une mauvaise position de la langue en fait pour téter. Sauf que ça, je trouve que dans notre système en France, on n'est pas assez, enfin pas nous, hein, mais le personnel soignant à l'hôpital ou en maternité n'est pas assez bien formé, je trouve, dans ce genre de choses et personne ne nous en parle franchement. Enfin peut-être que maintenant si, mais moi il y a 10 ans on m'en a pas parlé. Donc j'ai un peu galéré à le mettre au sein. Je me rappelle que les nuits c'était compliqué, les nuits à l'hôpital. Ça a été compliqué, je pleurais. Il avait envie de téter mais il n'y arrivait pas. Et pourtant j'avais la montée de lait donc j'avais les seins énormes pour le coup et dur. Mais c'était compliqué. Donc on m'a proposé de mettre une tétrelle. Vous savez ou pas. C'est un petit embout de sein en silicone qu'on rajoute par-dessus notre téton en fait pour aider le bébé à prendre mieux le sein. C'est pour faire comme si c'était en gros une tétine de biberon quoi. Donc on m'a donné ça, c'était un peu fastidieux je trouve à mettre en place et je sais que je l'ai enlevé par la suite parce qu'après ça s'est mis en place correctement. Une fois rentré à la maison en fait sans stress et tout ça s'est mis en place. Donc ça a roulé quand même plus ou moins. Il prenait bien du poids, il n'y avait pas de problème. Mais parfois il y avait des soucis, des couacs, des trucs comme ça. Et j'avais une sage-femme qui était super, mais qui était très pour le coup, moi qui suis très nature et tout, elle était très nature mais un peu trop pour le coup. Parce qu'au bout de à ces 4 mois, j'ai commencé à avoir en fait une boule qui s'est formée sur le côté du sein, qui n'était pas du tout douloureuse. Mais j'avais de la fièvre, j'avais toujours du lait, hein, et j'ai demandé à ma sage-femme, et puis je suis pas du genre à aller chez le docteur, donc j'ai laissé traîner un petit peu, j'ai demandé à ma sage-femme de me dire ce que c'était, elle m'a dit que c'était un petit abcès, et de masser sous la douche en tirant son lait, de faire des ronds en fait et d'appuyer doucement sur la boule pour extraire le lait et faire partir le surplus en fait. Si vous voulez, c'est le lait qui s'est emmagasiné, il y a un canal lactifère qui s'est bouché et du coup ça fait une petite boule de lait en fait. Donc voilà, donc elle me dit ça, moi je laisse traîner. Vu que j'ai pas mal en fait, pour moi il n'y a pas de problème. Je me renseigne quand même sur internet en même temps, mais voilà, je m'alarme pas plus que ça. Sauf que en réalité, je laisse traîner, mon fils tète quand même très bien, pas de problème. À ce moment-là, il était gardé par ma grand-mère et par moi. Il n'a jamais été en accueil pour enfants, en crèche, tout ce genre de choses, ni chez la nounou. Et donc, je crois que je commence à le nourrir. Il me semble, oui, il mangeait des petits pots, lui. Oui, il mangeait des petits pots, puisqu'il avait 4 mois, donc ça commençait tout juste, je pense. Et je ne sais plus comment ça s'est passé exactement, mais je suis allée voir ma gynécologue une fois, parce que c'était l'entretien normal. Et je lui en ai parlé et je lui ai montré. Et là, elle m'a dit qu'il fallait que j'aille directement à Bordeaux sans attendre en fait, dans un hôpital spécialisé. Enfin, pas spécialisé, mais qui sont pro lactation, maternité. Ils sont vraiment très bons. Et elle m'a dit que j'avais fait un abcès, qu'il fallait absolument qu'on me le draine avec une seringue, vous savez. Donc du coup, je me rends à l'hôpital. Et moi, je l'ai très mal vécu dans le sens où je ne pouvais plus l'allaiter à ce sein, pour le coup. Donc là, j'arrive à l'hôpital, on me fait un examen. Le chirurgien, super, vraiment un mec en or, me plante une seringue en fait dans l'abcès. En fait, le but étant d'aspirer avec la seringue en fait le trop perçu de lait, si on peut dire ça comme ça. Enfin, vous voyez la boule de lait quoi. Sauf qu'il m'a dit, le risque qu'il y a, c'est que si la boule est trop vieille, enfin, si ça fait trop longtemps que j'ai cet abcès, le lait peut avoir durci, ça peut avoir fait un caillou en fait, et le lait peut être sec. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, donc il me plante la seringue.
Pas de douleur, hein. Je suis anesthésiée, donc vraiment pas de douleur, pas de soucis de ce côté-là. Moi, je me disais juste prier pour que le lait sorte, en fait. Et là, en tirant avec la seringue, il n'y a rien qui sort, en fait. Et là, il me dit, bon, on a un problème, je pense que le lait est sec, donc il va falloir vous opérer. Qui dit opération dit arrêt de l'allaitement, du jour au lendemain, du coup. Et là, donc, il m'opère. Moi, je le vis très très mal parce que moi, je voulais allaiter mon fils le plus longtemps possible, forcément, pas 4 mois. Sachant qu'en plus, j'avais pas d'impératif au niveau du travail parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de monter ma boîte avec ma tante. Donc, on allait être dans notre société, donc je pouvais garder mon fils avec moi en fait. C'est pas comme si j'avais dû arrêter, pas de mon plein gré, quoi, vous voyez. Donc là, je le vis très mal et je me fais opérer. Et en plus, il s'avère qu'il me dit il y avait un deuxième abcès juste autour du téton, donc que je n'avais absolument pas vu. Par contre, ça devait être une petite boule. Et donc, il m'opère les 2 abcès. Donc, je me retrouve avec un trou quand même de la taille de mon pouce sur le côté du sein. L'opération s'est très bien passée, ça n'a pas duré longtemps. Pas de douleur quand je sors de l'hôpital. Moi, je suis en mode pompeloc, tout va bien. Sauf qu'il s'avère que comme il y avait un trou d'une profondeur quand même à peu près comme ça, enfin, vous voyez, la moitié de mon pouce, il y avait des mèches. Et le samedi, je me rappellerai toute ma vie, le samedi, l'infirmière doit venir pour m'enlever les mèches et les changer. Oh, mais une douleur. Mais je crois que ça a été la pire douleur de ma vie, outre les accouchements. Un truc horrible, horrible. La chair, en fait, impression qu'avoir la chair qui se... qu'on m'arrache la chair, en fait, littéralement. La sage-femme, l'infirmière que j'ai eue en plus, elle n'était pas du tout douce ni rien. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, à hurler. Alors je ne suis pas douillette de base, mais j'hurlais et j'ai dit je veux plus en fait. Vous ne me touchez plus, c'est fini. Je veux pas que vous occupiez de moi. Donc je suis partie à l'hôpital. On m'a donné un peu de gaz pour les enfants, vous savez là. On m'a fait le changement de pansement à l'hôpital. Et moi j'ai dit même sous le gaz en fait, c'était une torture en fait. Donc je suis revenue à l'hôpital. À Bordeaux où j'étais, je lui dis au chirurgien, je peux pas en fait me faire ces soins, c'est impossible pour moi, ça me fait beaucoup trop mal, c'est pas possible. Donc il m'avait prescrit une crème pour m'endormir et il m'a dit aussi, si vous voulez, vous pouvez enlever avant le soin de l'infirmière, vous pouvez sous la douche, vous enlevez vos mèches vous-même, une fois qu'elles sont humides, c'est plus simple. Et effectivement, je me dis même pourquoi personne ne me l'a dit avant. Donc sous la douche, j'ai enlevé mes mèches et ensuite l'infirmière passait, remettait les mèches, donc ça c'était pas une période de ouf, mais la crème était efficace. Jusqu'à ce que ça se résorbe et que la chair remonte petit à petit. Donc ça a pris quand même pas mal de temps. Je crois que ça a pris 2 mois, donc plus d'allaitement. Donc là, je l'ai mal vécu pour le coup. Mais mon fils n'a pas été perturbé en fait, puisque ça, c'est vraiment moi. Et je sais que lui, je l'ai passé au lait pour bébé, mais végétaux. C'était des laits spécialisés pour les bébés, pas du lait d'amande basique. Parce que je ne voulais pas lui donner du lait de vache, qui plus est, du lait en boîte. Après, chacun ses choix. Pour le coup, je ne suis pas là pour me faire juger ou pour juger quelqu'un. C'était juste moi et mon vécu et ce que je voulais faire pour mon fils. Et puis, de toute façon, il était déjà à 4 mois, donc il mangeait bien. Et il mangeait du fromage, il adorait le fromage, le yaourt, ce genre de choses. Donc, le calcium, il l'avait par plein d'autres choses que le lait, quoi. Donc, voilà comment ça s'est passé pour mon premier. Alors, ensuite, j'ai eu mon deuxième garçon. Pareil, j'ai voulu allaiter. Et là, pour le coup... Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour le premier. La tétrelle. Du coup, quand j'ai fait mon opération après, le chirurgien m'a dit que c'était très déconseillé parce que, justement, soit ça pouvait créer une addiction. Le bébé pouvait s'habituer à la tétrelle et ne plus vouloir téter qu'avec ça. Et le problème, c'est que quand vous l'enlevez, il n'arrive plus à téter puisque le téton est quand même beaucoup plus mou et beaucoup plus souple qu'une tétrelle qui est quand même un long bout en plastique. Et ça peut créer une mauvaise succion aussi au niveau de la prise du mamelon et appel d'air et le fait que ils prennent pas forcément tout le lait et ça peut créer du coup des blocages au niveau des canaux. Donc voilà, en fait, on m'a donné des conseils en carton, encore une fois à l'hôpital, qui m'ont amené petit à petit jusqu'à ce putain d'abcès que j'aurais pu enlever moi-même en fait si ça avait été pris en charge bien assez tôt et correctement. C'est toujours pareil. Mais bon, ça m'a servi de leçon pour mes autres allaitements du coup. Donc mon deuxième, que j'ai allaité aussi, mais j'avais tellement peur que ça se reproduise parce que la douleur de l'opération a été tellement horrible que j'ai dit il faut absolument pas que j'ai d'abcès et ça me stressait mais d'une force. Et au final, ça s'est très bien passé. Là, pour le coup, aucun problème. J'ai eu 0 abcès, 0 mastite, rien du tout. Et là, par contre, j'ai arrêté de l'allaiter à ces 6 mois parce que mon ex-compagnon n'était pas du tout enclin à l'allaitement. Et j'étais un peu faible d'esprit, entre guillemets, à ce moment-là. Et j'ai voulu écouter ce qu'il avait en tête. Donc, j'ai arrêté de l'allaiter à 6 mois. Donc, c'était pas par mon choix non plus, encore une fois, sachant que j'avais toujours pas de contraintes au niveau de l'emploi puisque c'était encore ma société. Mais je l'ai arrêté de l'allaiter à 6 mois. Mais bon, encore comme pour l'autre, il mangeait bien. Et je ne lui ai jamais donné de lait végétal non plus. Je ne lui ai jamais donné de lait en boîte, maternisé. Il est passé directement à l'alimentation, en fait, au yaourt, ce genre de choses. C'est vrai que pour le coup, sur mes 4 enfants, il n'y en a aucun qui a eu, à part le premier parce qu'il était plus petit,
qui a eu quelques biberons, mais vraiment très peu. Je crois que j'ai arrêté vers 8 mois. Sinon, tous mes enfants sont passés directement à l'alimentation normale, en fait, solide. Et j'ai jamais eu de problème au niveau de l'alimentation. Par contre, mon deuxième, du coup, j'ai fait la DME avec lui. De ce fait, il a pu manger beaucoup plus varié à 6 mois que le premier à 4. Vous voyez, parce que le premier, on était vraiment sur une alimentation basique, avec des petits pots, de la compote, de la purée, ce genre de choses. Parce que j'étais pas du tout au courant de la DME, comment ça se préparait, comment ça s'organisait. Donc pour le coup, j'ai pas fait ça avec le premier, mais je l'ai fait avec le deuxième. Et pour moi, ça a été super. Pas de prise de tête, il mangeait comme nous, il goûtait tout. Et donc voilà, pour le deuxième. Ensuite, troisième enfant, ma fille du coup, que j'ai allaité aussi. De toute façon, je les ai tous allaités, donc j'ai commencé l'allaitement avec elle. Alors là, zéro problème non plus. Elle a hyper bien pris le sein. Elle était en pleine forme au niveau du poids. Et elle, par contre, le problème que j'ai eu, c'était pour arrêter l'allaitement. Donc elle est rentrée pourtant en crèche à ses 4 mois. C'est la seule que j'ai fait garder, par des personnes étrangères, entre guillemets. Et elle, par contre, le problème qu'on a eu, c'est qu'elle ne voulait pas mon lait autre part que dans mon sein. C'est-à-dire que j'ai tiré mon lait pour la crèche, pour lui donner un biberon. En flanc, on a tout essayé, il n'y a eu rien à faire. Elle ne voulait pas, elle le recrachait. Elle ne voulait absolument pas mon lait dans une autre forme. Donc ça a été compliqué parce que la crèche, je la posais le matin, donc elle tétait avant. Et quand je la récupérais le soir, elle se retenait de manger toute la journée pour téter le soir. Et elle se jetait sur moi quand je la récupérais, juste pour téter en fait. Donc elle se privait de manger juste pour avoir sa tétée en fait. Et elle ne voulait absolument pas manger solide ni autre chose liquide, rien du tout. Ça a été compliqué pendant, je crois que c'était l'histoire d'adaptation. Ça a duré 3 semaines, je pense, à moi, un truc comme ça. Mais pas évident pour les personnels de la crèche non plus du coup, et qui essayaient de temps en temps de lui refiler quelque chose. Moi j'essayais de lui donner un peu de compote, un peu... J'ai pas fait la DME avec elle parce que la crèche ils voulaient pas, parce que c'était trop compliqué. Au début on m'avait dit qu'on pouvait, et au final ils se sont ravisés après, donc tant pis. Mais donc après on a réussi à introduire des compotes et tout ça. Elle a bien pris, après elle a très bien mangé, donc ça s'est très bien passé. Donc après il y avait plus que la tétée du matin et la tétée du soir, et la nuit, où ça a été le plus fatigant pour le coup. Et j'ai arrêté de l'allaiter à ses 2 ans. Et c'est moi de mon fait, encore une fois, parce qu'elle aurait continué, je pense. Bon, elle a 5 ans là, mais je veux dire, elle se serait jamais arrêtée, je pense. Bon, à la fin, c'était que des tétés la nuit, mais moi j'étais épuisée en fait, parce que il fallait me lever tout le temps. En fait, littéralement, mes 2 grands ont toujours très très bien dormi. J'ai jamais eu de soucis de réveil nocturne, mais mes 2 derniers, oh là là, c'est pas la même histoire. Donc en fait, j'étais fatiguée de me lever tout le temps, c'est épuisant quand même. Enfin, à un moment donné, j'ai 4 enfants, le sommeil, ça fait bien longtemps que je dors plus des nuits complètes. Donc là, pour le coup, j'en pouvais plus. Et puis mal au dos, parce que les positions pour faire téter la nuit, c'est pas non plus des positions idéales. Donc vraiment, c'était pas l'idéal. Donc j'ai voulu arrêter. Je ne me rappelle plus maintenant, avec le recul, comment ça s'est passé. Mon mari me dit que j'en ai chié pendant une bonne semaine, je pense. Alors je suis désolée, il y a des travaux. Je sais pas si vous allez entendre. On dirait qu'on traîne quelque chose par terre. Donc j'ai galéré pendant une semaine apparemment. La nuit du coup, parce qu'elle devait se réveiller et pleurer forcément, mais au final ça s'est bien fini. Et comme elle mangeait très très bien à côté de l'allaitement de la nuit et de la journée, il n'y avait pas de problème en fait. Donc voilà. Et là mon 4e que j'ai allaité également, avec qui ça s'est super bien passé aussi, pas de problème, il prend très bien. J'ai eu quelques fois pas des abcès, mais des espèces de grosseurs, parce que c'était de ma faute, soit parce que je suis pas là la journée et j'ai pas forcément le vêtement adapté. Je porte plus de soutien-gorge depuis longtemps, mais vous savez, des brassières ou des trucs comme ça, un peu serrés. Et quand il y a des montées de lait, c'est pas du tout l'idéal en fait. Et ça peut vous créer, avec les élastiques, vous savez, sous la poitrine là ou ici là, ça peut vous créer des blocages au niveau des canaux. Et ça peut faire des petites boules. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois pour lui par contre, oui. Donc voilà, mais après bon, une fois qu'on a le coup de main et qu'on sait quoi faire, normalement on n'est pas censé arriver jusqu'à l'abcès et jusqu'à l'opération. Maintenant il n'y avait plus de problème. Et là on arrive à ses 2 ans au mois d'avril. Et là je suis en train d'essayer d'arrêter l'allaitement. Mais c'est pour ça que je vous dis, je fais une vidéo, parce que j'ai cherché sur YouTube des vidéos comment arrêter l'allaitement, parce que je ne me souviens plus en fait comment faire. Il n'y a pas de méthode précise, hein. Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que je veux pas le perturber non plus. Je veux pas que ça le traumatise non plus, même si je sais que ça le traumatisera pas, mais je veux pas lui infliger mon choix, dans le sens où en fait non, c'est fini, c'est comme ça et c'est pas autrement quoi. Je veux y aller progressivement, sachant que là non plus j'ai pas d'impératif, c'est juste moi qui en ai marre en fait, littéralement. C'est plus une corvée maintenant qu'autre chose. Le soir ça me dérange pas, vous voyez, pour l'endormir, c'est pas le soir, c'est la nuit en fait. La nuit j'en peux plus. Et je peux pas garder l'allaitement que le soir. Enfin, je pense que ça serait possible, mais ça n'apporte rien non plus. Donc et puis il mange très bien en dehors de l'allaitement aussi, vous voyez. Donc là j'ai commencé progressivement
Là, je l'allaite plus la journée. Je le garde en plus, donc c'est pas évident parce qu'il me sollicite un peu, mais ça fait 15 jours. On est sur une bonne longueur. Là, je l'allaite le soir pour se coucher, la nuit, et le matin, ça fait partie de la nuit parce que c'est 4-5 heures. Et ça s'arrête là. C'est les seuls allaitements qu'il a de la journée. Donc je suis contente. Et au début, il réclamait de temps en temps dans la journée, mais en fait, il faut faire des diversions. Donc je propose un verre d'eau, je propose à manger, autre chose, je change des idées parce qu'en général il a soif. Donc maintenant il arrive par lui-même à me dire boire ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc c'est bien. Et là, prochaine étape, ça va être de faire téter le soir et de plus faire téter la nuit. Problème étant, c'est que mon mari travaillant de nuit, si je coupe la nuit et qu'il se réveille avant que mon mari parte, j'ai peur que le fait qu'il pleure, ça le perturbe. Donc il faudrait que je change de chambre, je pense, pour éviter de réveiller tout le monde le temps que ça se passe bien en fait. Donc voilà. J'avoue que c'est compliqué, ça me stresse un petit peu. Je lui dis, hein, je lui parle beaucoup, je lui explique que c'est bientôt fini, que c'est bientôt fini. Déjà, il a vu que la journée, il n'y avait plus, il me réclame plus, donc ça c'est bien. En général, c'est quand il est malade, fatigué, ce genre de choses, donc j'essaye de feinter. Mais voilà, sinon, je vais vous donner les aspects points négatifs, points positifs après de l'allaitement pour moi. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, où j'en suis concrètement maintenant. J'en suis bientôt à ces 2 ans d'allaitement. Je vais essayer d'arrêter et je vais arrêter. De toute façon, je sais pas, je vais essayer, je vais arrêter. Juste voilà, je fais step by step, quoi, pour pas tout faire d'un coup et pour pas se traumatiser tout le monde. Sinon, donc pour moi, les points positifs, alors c'est déjà la praticité. Parce que il n'y a pas. Enfin, il faut pas mytho à un moment donné. On peut allaiter quand on veut, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, qu'on soit en voiture, en avion, en train, chez le voisin, au magasin. Enfin, au magasin, faut pas déconner, vous avez compris quoi. Mais je veux dire, c'est d'une praticité sans fin. Moi, je suis maman de 4 enfants, mais je suis pas du tout la mère. Je suis très organisée dans la vie de tous les jours. Mais au niveau des enfants, quand on doit partir, les sacs et tout, faire une course chez le voisin, chez quelque chose comme ça, je pars jamais avec ce qu'il faut. J'ai genre une couche qui se court après, j'ai jamais de lingette. Enfin, je suis pas du tout, je suis vraiment freestyle, vous voyez. Et pour moi, l'allaitement, c'était, oh là là, mais c'est tombé du ciel, c'est du pain béni pour moi. C'est, je pars sans rien, il a faim, hop, en tête, c'est réglé quoi. Donc pour moi, là, voilà, point numéro 1, c'est que c'est très pratique. Le numéro 2, bah, il n'y a pas photo, c'est que bah, déjà, c'est naturel, qu'il y a tout ce qu'il faut pour lui, que ça suit son évolution, le lait se modifie en fonction de sa croissance, de s'il est malade, de s'il n'est pas malade, de s'il a plus besoin parce qu'il est en pic. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est même pas, il n'y a pas photo. C'est à température ambiante en plus, donc il n'y a même pas besoin de le faire réchauffer. Puis moi, ça m'enlève une charge énorme aussi. Voilà, ça enlève une charge mentale, il faut pas se mentir. On n'a pas à laver les biberons, il n'y a pas à se lever la nuit pour aller faire chauffer le bibi, préparer le lait. Ah, il n'y a plus de lait, on n'a plus de dose, comment on fait? Bah, ça m'est arrivé pour mon premier d'avoir un peu de lait en poudre. Donc je sais quand même ce que. Enfin, oui, il est en poudre, le lait végétal. Je sais quand même ce que c'est d'avoir des biberons à gérer. Mais c'est l'enfer. Enfin, je trouvais que la nuit, avoir le biberon à côté, préparé. Je sais que pour mon fils, ça me saoulait tellement que je lui donnais du lait à température ambiante parce que flemme de le faire chauffer en fait. Bon, il a jamais eu de problème, hein. C'est peut-être pas un bon conseil, mais il a jamais eu de soucis. Mais je sais que ça a choqué ma mère qui me dit mais pourquoi il boit pas du lait chaud, hein? Bah ouais, mais parce que si je l'habitue au lait chaud, après c'est la merde pour le faire chauffer partout. Il n'y a pas tout le temps de chauffe biberon. Enfin bref. Maintenant, tant bien même que maintenant, je crois qu'il existe des chauffe biberons qui se branchent en clé USB, qui sont un peu pratiques, qui sont tout petits, qui se promènent partout. Mais bon bref, moi je trouve que c'est plus pratique, que c'est mieux au niveau de la composition. Du coup, ça il n'y a pas photo de toute façon. Que c'est mieux aussi au niveau, bah déjà budget 0 pour le coup. Ça fait déjà beaucoup de points positifs importants, je trouve, à prendre en compte. Et j'aurais eu 10 enfants, j'aurais allaité 10 enfants. En fait, pour moi, c'est un non-débat. Et voilà. Après, le côté négatif que je pourrais dire, c'est que pour moi qui ne porte plus de soutien-gorge, c'est très chiant au niveau de l'organisation. C'est-à-dire que maintenant que je suis en fin d'allaitement, il n'y a pas de problème. Mais pendant 1 an, 1 an et demi facile, en fonction des temps où il tète, comme j'ai pas de soutien-gorge, je n'ai pas forcément de... Je sais plus comment on appelle ça, les coussinets pour le lait. Donc je me retrouvais souvent avec des auréoles en fait de lait. Et ça, c'est un truc qu'il fallait tout le temps que j'anticipe à ma tenue avant de partir pour savoir si... comment je fais si je dois le faire téter, il fallait que j'ai un linge pour cacher mon autre sein pour que ça absorbe le lait. Enfin, vous voyez, c'est des questions de logistique qui sont assez reloues. Et quelqu'un qui met des soutiens-gorge H24 n'a pas ce problème-là parce qu'elle met ses coussinets dedans. Mais pour moi, c'était plus compliqué. Après, ça, c'est un détail en vrai. Hein. C'est juste pour moi, perso. C'est très perso puisque moi, je porte pas de soutien-gorge du coup. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, vous voyez. Que vous pouvez potentiellement être mouillé un peu n'importe quand. Comme la nuit. Quand vous allaitez la nuit, en général, vous êtes trempé parce que quand vous êtes couché d'un côté, ça coule de l'autre. Enfin bref. C'est un truc à prendre en compte. Même si c'est un point négatif à nul pour moi. Hein. C'est 0, mais ça en fait partie.
Et aussi, le point négatif qui est aussi futile que le premier, c'est les tenues. C'est qu'il faut que vous ayez toujours une tenue où votre bébé puisse téter. Donc maintenant, avec 4 allaitements et 2 ans d'allaitement pour les 2 derniers, je sais comment m'habiller, vous voyez. Je sais qu'il faut toujours avoir un débardeur noir. En fait, vous voyez, je vais vous montrer typiquement. Là, j'ai un haut comme ça, qui n'est pas du tout pratique pour allaiter en public. Mais vous savez, en fait, il faut toujours avoir un débardeur dessous. Ça, c'est une technique. Bon, je l'ai mis à l'envers. Mais... Ah, mais non, ça, c'est la doublure, pardon. Attendez, il faut toujours avoir un débardeur comme ça dessous. Comme ça, en fait, vous faites ça, vous baissez le débardeur. Comme ça, il y a juste votre sein là. Et vous êtes toujours habillé, en fait, vous voyez. Et ça, au début, personne vous le dit. Forcément, personne ne vous le dit, mais vous ne savez pas. Parce que moi, ça m'est arrivé au début de mes allaitements de partir imaginer qu'avec le haut et de devoir le faire téter. Sauf que là, on peut pas. Et les vêtements d'allaitement, en vrai, en réalité, moi, je trouve ça immonde. Et puis, je vois pas, ça me faisait caguer d'acheter des vêtements juste pour l'allaiter, alors que moi, je les ai allaités 2 ans. Ça fait quand même beaucoup de vêtements. Sachant que j'aime bien mettre des trucs un peu originaux, ça devient compliqué. Donc, pour le coup, la technique ultime, c'est de mettre tout le temps, sous un vêtement, n'importe lequel, un débardeur fin, vous voyez, noir comme ça. Et noir ou pas noir, peu importe. Hein. Mais comme ça, vous pouvez toujours lever n'importe quel pull que vous avez dessus. Vous pouvez toujours lever, vous êtes toujours habillé. Vous avez juste à baisser le débardeur, quoi. Et ça, ça fait vos tenues, en fait. Sinon, c'était le seul point négatif, c'est les tenues, en fait, de penser... Par contre, c'est pas possible avec les robes, vous voyez. Quand vous mettez des longues robes ou quoi, là, vous êtes bloqué. À part s'il y a des boutons devant, l'été, c'est plus complexe. Mais sinon, voilà, moi, au niveau des points négatifs, j'en vois pas, en fait. À part ça, peut-être le regard des gens, mais je m'en fous. Et puis j'ai jamais eu de réflexion négative, je crois. Si, maintenant qu'il est grand, voilà, je me prends des réflexions du genre ah, mais tu l'allaites encore? Ah, mais quel âge il a? Mais tu comptes arrêter quand? Donc voilà, mais bon, à un moment donné, en fait, ce que je conçois pas, c'est qu'on fasse des réflexions comme ça, alors qu'on va voir des enfants qui ont 4 ans, qui ont des biberons le soir pour les calmer, soi-disant, à 4 ans. Enfin, à un moment donné, je comprends pas qu'on soit choqué d'une mère qui allaite à 2 ans, max, parce que je compte pas allaiter plus, je veux dire. Mais à contrario, donner un biberon à un gamin de 4 ans qui est censé être nourri normalement, en fait, depuis longtemps, on trouve ça normal. Je sais pas, qu'il a un biberon plein de sucre et plein de merde, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'une mère allaite avec son lait son enfant de 2 ans, ça pose problème et ça choque. Ça reste mon point de vue, mais je comprends toujours pas cette société. Bref, donc voilà, ça c'est du coup mon point de vue et ma façon d'avoir fait avec mes enfants, je perds mes mots, sur mes 4 allaitements. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez eu des questions, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Et à bientôt.